retrouver aujourd'hui pour une vidéo Chère Astrologie. Ça fait hyper longtemps que vous m'en demandez une, hyper longtemps que je continue à en faire sur Instagram mais que je me suis pas réellement posée sur ma chaîne pour parler astrologie. Et donc j'ai décidé de revenir avec une FAQ. Pourquoi? Parce que vous m'avez posé énormément de questions par rapport à l'astrologie. Je me suis dit pourquoi pas faire tout simplement une FAQ où je vais essayer de clarifier vos questions, vos interrogations par rapport à l'astrologie, par rapport aux planètes, par rapport aux signes astrologiques, par rapport aux thèmes astro, etc. et tout. Voilà, comme d'habitude, chaque mois, je fais des vidéos astrologie sur Instagram par rapport à tous les signes astrologiques. Là, ma dernière en date était la vidéo sur les scorpions. Donc si vous êtes scorpion, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Il y a votre vidéo sur votre signe astrologique où j'interprète tout simplement les qualités et les défauts de votre signe astrologique. Aussi, ce que je voulais dire, prochain disclaimer, je ne suis pas astrologue, je ne me prétends pas tout savoir de l'astrologie. Je suis quelqu'un de très passionné par l'astrologie et ce depuis une vingtaine d'années parce que depuis toute petite je suis plongée dans les bouquins d'astronomie et d'astrologie et c'est un sujet qui me passionne, que j'apprends tous les jours. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas, il y a des sujets sur lesquels j'en sais un petit peu moins mais j'apprends vraiment tous les jours et je parle vraiment sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux de ce que je sais d'un point de vue astrologique. L'instinct, c'est quelque chose que je travaille depuis aussi des années, mon intuition et mon instinct, et je pense que ça aide énormément quand on parle d'astrologie d'avoir beaucoup d'instinct, mais d'appréhender certaines choses, de sentir un peu plus son environnement et les autres et de pouvoir en parler de la meilleure des manières aussi. Parenthèse de disclaimer fermée, on va ouvrir une autre parenthèse, les loulous, et je suis très contente d'intégrer dans cette vidéo la marque Jewel Candle, une marque avec laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Je suis hyper contente de travailler avec cette marque parce que j'aime beaucoup les bougies. Les bougies, c'est vraiment quelque chose que j'adore avoir chez moi parce que ça me rassure, parce que même d'un point de vue énergique, j'aime beaucoup allumer des bougies, ça permet de me recentrer sur moi, ça me permet de me sentir mieux en fait chez moi. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, pour fêter cette vidéo Chère Astrologie, j'ai décidé d'allumer quelques bougies. J'ai sorti une collection pour cet hiver qui est vraiment très cool, qui a des odeurs vraiment très chouettes. Donc là par exemple, j'ai la Hot Chestnut qui sent divinement bon, qui sent vraiment l'automne et l'hiver, que j'aime beaucoup. Oh purée, celle-là elle sent incroyablement bon. Sachant que les bougies Jewel Candle, quand vous les allumez chez vous, et elles font sentir toute la maison. Donc celle-ci elle sent le glaçage au sucre avec une touche de citron. J'adore les odeurs, je préfère vous le dire, j'adore les odeurs. Celle-ci c'est la Creamy Cappuccino. Ce qui est super cool aussi avec Jewel Candle en fait, c'est qu'à l'intérieur de chaque bougie vous avez un bijou. Bijou en argent, et d'ailleurs en fait plus la bougie va se consumer, plus le bijou va sortir, et en fait vous pouvez tout simplement après découvrir le bijou et ensuite sur le site internet avec le code qu'il y a sur le bijou découvrir la valeur du bijou, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Aussi ce qui est bien, c'est que chaque bougie est fournie avec un couvercle, donc pour le fermer vous pouvez le fermer en toute sécurité, mais aussi du coup réutiliser les bougies afin de vous faire, je sais, des jarres de gâteaux, des jarres de sucre, vous pouvez mettre des condiments à l'intérieur une fois que vous l'avez bien nettoyé comme il se doit. Donc je trouve que c'est un très beau cadeau à faire, parce que si jamais vous avez des proches qui aiment bien les bijoux et les bougies, vous pouvez leur offrir. Je vous mettrai de toute façon le lien du site Jewel Candle en barre d'infos, comme ça vous pouvez découvrir toutes les nouveautés mais aussi tout simplement toutes les bougies. Et du coup, comme Jewel Candle ils sont très gentils, qui m'adorent et qu'ils adorent les vidéos Chère Astrologie, ils ont décidé de créer un code promo qui est ChèreAstro20 et qui va tout simplement vous donner moins 20% sur le site Jewel Candle. Mais le code prend fin le 20 novembre à 23h59. Donc voilà, si vous voulez checker, si vous voulez commencer à faire des cadeaux, etc. et tout, je trouve que ça peut être très cool et ça peut être une très chouette idée. Donc du coup, voilà, on va commencer par la vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai sélectionné pas mal de vos questions et je pense que ça peut même répondre à certaines de vos interrogations. Et d'ailleurs, merci à tous d'avoir posé des questions sur mon Instagram. Alors, première question, et question qui m'a été assez fréquemment posée: pourquoi les Capricornes sont-ils les moins appréciés? Alors j'ai l'impression que tout le monde croit qu'il y a une conspiration contre son signe astrologique. Il y a beaucoup de scorpions qui m'ont dit pourquoi les scorpions ne sont pas appréciés, il y a beaucoup de poissons qui m'ont dit pourquoi les poissons ne sont pas appréciés. Alors pourquoi les Capricornes ne sont pas appréciés? Les Capricornes ne sont pas appréciés. Moi personnellement j'adore les Capricornes, je suis moi-même ascendant Capricorne,
pour le coup. Je pense juste que c'est un signe astrologique qui est assez discret, qui en fait pas des caisses, qui va pas être là tout le temps à crier ouais je suis Capricorne, je suis fière d'être Capricorne, blablabla, blablabla. C'est vraiment un signe qui est simple et efficace et qui va pas forcément crier sur tous les toits son appartenance à son signe astrologique en fait. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit pourquoi tu parles pas beaucoup des Capricornes. Bah tout simplement parce que pour le moment votre saison n'est pas passée encore. Votre saison est fin décembre, début janvier. Donc après les Sagittaires je vais parler de vous sur Instagram et je vais faire une vidéo sur vous sur Instagram, ne vous inquiétez absolument pas. Vraiment c'est un signe qui est discret, qui a pas besoin de crier, de rencontrer plein de gens, etc. Le Capricorne, il pense tout simplement à ses buts dans la vie, à sa carrière, à ses proches. C'est un signe qui est très fidèle, qui parle pas pour rien dire. Donc du coup, peut-être qu'on en parle un peu moins, n'en est pas moins bon ou mauvais ou autre. Et non, les Capricornes, il n'y a absolument pas de conspiration contre vous. Vous êtes géniaux. Alors, prochaine question. Franchement, je suis trop contente de faire ça. C'est vraiment, on me dit, c'est ma passion, mais c'est grave ma passion. Pourrais nous expliquer le lien entre nos humeurs qui changent et les planètes? Ce serait génial. Alors, vous êtes énormément à me poser des questions par rapport aux phases de la lune, comment la lune elle influe sur nous, me disant aussi comment les planètes elles réussissent à influer, comment on se sent psychologiquement, etc. et tout. Et à ça je vais répondre tout simplement que les planètes et les mouvements des planètes, on est sur la planète Terre, mais les mouvements des planètes autour de nous, ils agissent sur notre planète qui est la planète Terre. À partir du moment où on comprend ce raisonnement là de manière astronomique, on comprend aussi que les planètes influent les êtres humains, donc les personnes habitant et résidant et les personnes étant tout simplement sur Terre. Pour moi c'est ma logique et c'est la logique en laquelle bah du coup je crois. Par exemple la lune elle a un effet sur la marée haute et sur la marée basse. Nous êtres humains on est constitué à 60% d'eau, donc la lune influe aussi sur nous. Donc ça se ressent par rapport à nos émotions et c'est quelque chose que je constate tout le temps. C'est-à-dire que moi la lune, quand il y a une pleine lune, je n'arrive pas à dormir, je réfléchis. Vraiment la lune elle a un impact sur moi, elle a un impact vraiment sur beaucoup de personnes et c'est quelque chose que je constate. Bien par rapport à l'humeur, par rapport aux planètes. Je sais j'ai dit beaucoup par rapport. Il faut tout simplement connaître les mouvements des planètes pour des fois se rendre compte que ah purée, je suis comme ça parce que il y a Mercure en rétrograde par exemple. Mais Mercure en rétrograde, je vais en parler juste après. Ah, je suis comme ça parce que hier il y avait la pleine lune, donc machin et tout. Je sais pas, je sais que ça vous est déjà arrivé de vous dire mais en ce moment j'ai que des galères. Ah mais oui, c'est Mercure qui est rétrograde, etc. Et ben c'est tout simplement parce que les mouvements des planètes est différent. Mercure qui rétrograde, c'est la stagnation de la course de cette planète qui va influer sur nous êtres humains. Donc du coup oui, quand Neptune bouge d'une certaine manière, quand Neptune arrive dans un certain signe, ou quand le soleil arrive à un certain signe, en ce moment c'est Scorpion, oui ça va influer sur nous. Les Scorpions ressentent encore plus les énergies de leur signe pendant que le soleil est en Scorpion, d'où le Scorpio season, Sagittarius season, Libra season ou autre. Donc par exemple moi, quand le soleil va être en Sagittaire, je vais être on fire. C'est de cette manière que les planètes influent sur nos sentiments, nos émotions, les êtres humains. Alors, crois-tu aux horoscopes ou à un en particulier? Alors moi pendant des années je lisais les petites parties de Femmes Actuelles, l'horoscope et tout machin, jusqu'à ce que je me dise qu'en fait ça ne me correspond pas du tout. Sachez que vous avez, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'ailleurs je vous conseille de regarder, avant de regarder cette vidéo, mes autres vidéos qui sont la compatibilité amoureuse, votre signe lunaire, votre ascendant, et je sais plus, j'ai fait d'autres vidéos YouTube sur l'astrologie, je vous conseille de les regarder avant de regarder cette vidéo parce que sinon bah, vous allez me reposer les mêmes questions et il va y avoir des questions auxquelles je vais pas répondre parce que j'en ai déjà répondu sur les autres vidéos. Donc du coup, crois-tu aux horoscopes? Je dirais pas que je crois aux horoscopes de manière hebdomadaire parce que les planètes bougent soit vite soit lentement, donc du coup en vrai influer sur une semaine en particulier c'est beaucoup trop complexe. Je trouve pas ça très juste.
Je dis pas que c'est pas juste, je dis juste que c'est pas très juste. Par contre, je crois beaucoup au mouvement des planètes. C'est ça que j'ai fait un horoscope sur 2 semaines. La dernière fois sur Instagram. D'ailleurs, il faut absolument que je les reprenne. Mais je vous jure que c'est tellement de travail les horoscopes sur 2 semaines. Faut vraiment regarder tout le climat astral en fait. Par exemple, là dernièrement, c'était la pleine lune en Taureau. Donc du coup, les énergies de la lune étaient décuplées, mais en taureau. Donc c'est-à-dire par rapport à toutes les caractéristiques du signe du taureau. Donc c'est-à-dire que c'était une pleine lune qui nous aidait à être plus productifs, à être plus stables. Ce sont des termes qui sont très souvent retrouvés dans le signe astrologique du taureau. Alors, prochaine question qui est: peux-tu nous expliquer en quoi influence chaque planète dans notre thème astral? Lorsque vous êtes né, chaque planète était en différents signes du zodiaque. Mais votre soleil était placé selon votre signe astrologique. Donc par exemple, moi, je suis Sagittaire. Le soleil était en Sagittaire quand je suis née. Les personnes qui sont nées maintenant, aujourd'hui c'est quand leur anniversaire, le 14 novembre, d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les gens nés le 14 novembre, bah, ces personnes là quand elles sont nées, le soleil était en Scorpion, donc ils sont Scorpions. Mais vous avez aussi d'autres planètes, dont bah, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, etc. et tout, et ces planètes sont placées selon différents signes du zodiaque aussi. Donc par exemple, moi, ma Lune, elle était en Gémeaux. Et je vous ai déjà fait une vidéo où je parle de tout simplement la signification de l'ascendant et de la lune dans votre personnalité et chez vous en fait. Du coup, je regarde assez souvent en bas parce que j'ai fait plein de notes. Par exemple, moi, bah, je vais vous donner 3 planètes. On va parler de 3 planètes parce que je ne vais pas parler de toutes les planètes. Si vous voulez que je parle de toutes les planètes, ce sera la vidéo, les maisons et les planètes. Je vous en parle de 3 juste pour vous expliquer brièvement et on va approfondir les sujets dans une autre vidéo. Moi, mon Mercure est en Scorpion. Donc la lune, c'est vos sentiments, votre cœur, c'est vraiment comment vous êtes avec les personnes que vous aimez profondément. C'est-à-dire en gros comment vous êtes avec vos amis très proches, comment vous êtes avec votre famille, vos sentiments et vos relations proches, vraiment. Donc du coup moi par exemple ma lune elle est en Gémeaux et ça se traduit très facilement parce que je suis assez lunatique avec les gens que j'aime. C'est-à-dire que avec mes parents, avec ma famille, je peux passer d'un état à l'autre émotionnel et ils en font les frais. Chose que je ne suis pas du tout avec d'un point de vue extérieur, parce qu'extérieur, d'un point de vue extérieur, bah, c'est plus l'ascendant qui prend le dessus. C'est plus la carapace qu'on se met, enfin l'ascendant c'est tout simplement la carapace qu'on se met face aux autres. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les ascendants et les signes lunaires. Mais donc du coup voilà, la lune elle influe par rapport à ça sur vous, en fonction du signe où elle est placée. Vénus par exemple, c'est une planète qui gouverne l'intuition, c'est une planète qui gouverne aussi l'esthétisme, c'est l'union du cœur et du mental. Vénus, c'est l'amour impersonnel, la sublimation, la beauté, le sens artistique. Et donc du coup moi, mon Vénus est en Verseau. Et ça, franchement ça coule de source en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que le Verseau c'est un signe qui est dans la créativité, qui est dans l'écoute des autres, dans le débat, dans tout ce qui est atypique en fait. Le Verseau ne veut ressembler à personne, le Verseau est un original, etc. et tout. Donc Vénus c'est un peu comment on aime aussi. Et donc du coup... Et en fait c'est pour ça que peut-être ma manière d'aimer est assez différente. Et c'est quelque chose que je conçois totalement. Ce qui fait de moi quelqu'un d'assez original, de quelqu'un qui a besoin aussi de comprendre plein de choses, et surtout très original dans bah, tout ce qui est esthétique et sens artistique. Et franchement si vous me connaissez, bah c'est moi en fait. Que Vénus soit en Verseau, ça coule vraiment de source en fait. J'ai un sens artistique et esthétique qui est très original. Donc, Vénus en Verseau, bah, c'est moi tout simplement. Et pour vous citer le 3e exemple, Mercure qui est la planète de la communication. J'adore cette planète Mercure. Mercure c'est une de mes planètes préférées.
avec Jupiter. Jupiter, c'est vraiment ma planète de chez Planète. Mercure, ça va plus être comment on pense, comment on réfléchit, comment on communique. Mercure, c'est une planète qui gouverne un peu toutes les facultés intellectuelles. Mercure, c'est tout simplement la planète qui est représentée par deux pics comme ça. C'est le signe féminin et deux pics comme ça. Donc les deux petites tiges, c'est tout simplement les antennes qui permettent de communiquer. Si vous voulez un peu vous souvenir de manière mémotechnique à quoi correspond la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Fin. Donc moi ma manière de communiquer visiblement vu que mon Mercure était en Scorpion, ma manière de communiquer est un peu j'ai une excellente faculté de concentration et je m'implique énormément dans mon travail. J'ai ce besoin de communiquer et cette passion pour communiquer et la communication, et je communique avec passion. Scorpion, Scorpion c'est quoi? C'est la passion. Scorpion c'est l'intensité. Scorpion c'est le fait de ne jamais rien lâcher, la détermination. J'ai aussi une facilité à comprendre les gens et un sens de l'intuition en termes de communication qui est assez, comme je vous l'ai dit, pointu. Et ça s'explique aussi de par mon Mercure en Scorpion. Donc là je vous ai cité l'exemple de mon thème astral en 3 planètes. Imaginez toutes les planètes, mais ça fera du coup l'objet de ma prochaine vidéo sur chaque planète et chaque maison. Parce que aussi, en astrologie, il y a aussi les maisons. Et les maisons, elles vont jusqu'à 12 du coup. On a la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, jusqu'à 12. Et chaque maison aussi a sa spécificité. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que là franchement je vais exploser. Mon cerveau va exploser. Du coup, prochaine question. Une autre question qui est: je sens grave des mauvaises vibes en ce moment. Il se passe un truc avec les planètes. Oui, il se passe énormément de choses avec les planètes. Mais surtout en ce moment on est en plein Mercure rétrograde. Il y a énormément de personnes qui vont parler en ce moment de Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde, c'est tout simplement en fait, si vous voulez, le mouvement de la planète Mercure qui stagne. Au lieu d'avancer, la planète stagne. Et en fait, comme les autres planètes avancent, on a l'impression qu'elles reculent. Mais en vrai, Mercure ne recule pas vraiment. C'est juste que d'autres planètes avancent et qu'elles stagnent. Mercure, c'est tout simplement la planète de la communication. Et la communication sous toutes ses formes. Ça peut tout simplement être la manière d'écouter, ça peut tout simplement être la manière de dialoguer, d'échanger, notre manière de nous exprimer, notre manière d'écrire, notre manière de lire, de comprendre. Bref, la communication sous toutes ses formes en fait. Lorsque tout simplement Mercure rétrograde, et ben tout simplement la planète stagne physiquement, mais aussi toutes les vertus de cette planète sont en mode, on va dire, off. C'est comme si la planète Mercure et tous ses bienfaits étaient en grève. Donc toutes les vertus de cette planète vont être bloquées en fait par la stagnation du mouvement de la planète. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on a énormément de difficultés à communiquer, énormément de difficultés à comprendre aussi les choses, mais qu'on a aussi beaucoup de problèmes qui sont liés tout simplement à la communication. Donc des problèmes contractuels, des problèmes liés aussi aux matériaux de communication, des bugs, des incompréhensions, des clashs. Une période en fait où on va dire où il y a énormément de conflits et des petits soucis en fait qui sont chiants. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui détestent la période de Mercure rétrograde et ça je peux totalement comprendre parce qu'on est un peu chamboulé d'un point de vue communication et surtout il y a vraiment plein de petits problèmes. Il faut savoir aussi l'accueillir de la meilleure des manières. Mercure qui rétrograde, c'est le moment vraiment de se recentrer sur soi, de repenser à des activités qu'on a arrêtées, pourquoi pas retravailler dessus, de recommencer certaines choses, se remettre en question. Une période qui vous dit, essayez de mettre un peu de parenthèse à tout ce qui va vite dans votre vie et recentrez-vous vraiment sur les choses simples, les choses que vous aimez. C'est aussi une période pendant laquelle il faut aussi rediriger ses énergies. Quelques petits conseils pendant cette période Mercure rétrograde qui est assez difficile. Faites très attention dans votre manière de vous exprimer. N'essayez pas de mal interpréter les choses, essayez plus de prendre du recul, d'essayer de mieux comprendre les choses. Essayez de faire attention à tous les matériels de communication autour de vous, les checker. Essayez de vous reconnecter aussi avec les bonnes personnes et vous reconnecter avec votre essence. Mais le piège à éviter pendant Mercure qui rétrograde, c'est de recontacter les mauvaises personnes. Il y a énormément de personnes qui recontactent leur ex ou des trucs comme ça parce que ça nous plonge dans un souvenir, etc. Et c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire pendant Mercure qui est rétrograde parce que ce sont des personnes qui ont été nocives pour vous et il faut vraiment tourner la page. Mais par contre reconnectez-vous avec des bonnes personnes. En fait pendant Mercure qui est rétrograde il faut un peu tout refaire. Donc tout ce qui commence par essayez de le faire pendant cette période parce que c'est là que tout se débloque.
Alors, une autre question qui me dit comment tu t'es intéressée à l'astrologie? Alors, très bonne question. En fait, quand j'étais petite, ma mère elle m'emmenait à la bibliothèque quand elle allait tout simplement louer des livres. J'ai commencé à regarder plein de livres et je suis tombée sur un livre en fait sur l'astronomie. Donc c'est pas l'astrologie mais c'est tout simplement tout ce qui est du coup planète, etc. Donc c'est forcément lié. Et je suis tombée red dingue de ça. Surtout qu'en plus de ça, dans ce livre il y avait une partie sur l'astrologie. Et là j'ai commencé à demander du coup à ma mère quel était mon signe astrologique, à m'intéresser à ça. Et de plus en plus j'étais passionnée par ce qui se passait dans l'espace. Sachant qu'en plus je suis quelqu'un qui est très passionné par ce qui se passe autour de nous, mais au-delà de autour de nous. Donc tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue on va dire physique, ça m'intéresse. Et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à lire énormément de choses. Mais voilà, je suis tombée dedans en tombant dans les livres d'astronomie quand j'étais petite. Je n'ai pas arrêté en fait. Donc voilà. Prochaine question qui est, penses-tu que c'est trop mauvais de trop regarder notre astrologie? Alors, pour moi l'astrologie je l'utilise vraiment comme une aide. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me fonde profondément. C'est quelque chose auquel je crois. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie en fait. Qui m'aide à me connaître et qui m'aide aussi à connaître les autres. Par contre, je ne vais jamais me braquer parce que quelqu'un est un signe astrologique que on va dire j'aime pas, ou quelqu'un est un signe astrologique qui est pas compatible avec moi, etc. et tout. Tout est très relatif et chaque être humain et individu est formé de différents aspects astrologiques et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas du tout négliger. Par contre, je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre à se connaître, d'apprendre à anticiper les choses par rapport au mouvement des planètes et que ça peut être un bon guide, je trouve. Mais pas quelque chose qui doit être votre essence et addictif. Alors, très très bonne question. Coucou, je sais que ce n'est pas pareil, mais que penses-tu de la numérologie? J'adore la numérologie. Il faut absolument que je vous en parle. De la numérologie, voilà. En gros, en fonction de notre date de naissance, on a tous un numéro de chemin de vie. Et moi, mon numéro de chemin de vie, c'est le numéro 6. D'où le fait que vous voyez que j'ai une carte ici tatouée avec un 6 et un 9. Le 9 c'est ma date de naissance et le 6 c'est mon numéro de chemin de vie. Et c'est aussi la date de la mort de mon grand-père. Donc du coup ça a tout un sens. Mais en fait je crois en beaucoup de choses en vrai. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, qui va plus être curieux et apprendre à connaître. Et c'est vrai que la numérologie c'est quelque chose que j'aime aussi pas mal. Donc dites-moi si vous voulez en savoir plus. Enfin dites-moi en fait. Très bonne question. Comment gérer un signe et un ascendant totalement opposés? On est toujours le cul entre deux chaises. Alors sachez que après avoir vu un astrologue, parce que j'ai aussi vu des astrologues, vraiment j'adore, j'ai appris pas mal de choses en fait sur mon thème astral et sur moi-même. Et donc du coup je suis Sagittaire ascendant Capricorne et on va dire que c'est presque l'inverse en fait. Ces deux signes sont très opposés. Donc la personne me dit comment faire parce qu'on a toujours le cul entre deux chaises. Alors j'ai pas envie de dire que quand ton signe solaire est pratiquement l'opposé de ton ascendant que tu sois le cul entre deux chaises, mais plutôt que du coup je le ressens comme un équilibre. Mon ascendant Capricorne il me calme, mais vous avez même pas idée à quel point. C'est-à-dire que moi mon signe Sagittaire je le ressens tous les jours dans la vie de tous les jours, je le ressens à fond. Mais par contre mon ascendant Capricorne tempère vraiment le côté assez volcanique de mon signe astrologique qui est mon signe Sagittaire, vu que le Sagittaire c'est un signe de feu. Et je dirais plus que c'est pas avoir le cul entre deux chaises, mais plus essayer de créer une bonne harmonie entre ton signe solaire et ton ascendant. Et moi c'est ce que je réussis à créer parce que je retrouve mes bons et mes mauvais côtés dans les deux. Mais c'est pas un handicap d'avoir un signe solaire et un ascendant complètement différents. Au contraire, je trouve que c'est plutôt une richesse. Et pareil, c'est pas non plus mauvais d'avoir un signe solaire et un ascendant qui soient les mêmes. On peut tout simplement avoir un des côtés du signe dans l'ascendant et ne pas le retrouver dans le signe solaire. Tout est complémentaire en fait, je trouve. Donc voilà.
Bon bah du coup j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo avec moi. Moi personnellement c'est toujours une passion que de parler d'astrologie avec vous. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur les maisons et les planètes. Je vais en grouper les deux. Si vous voulez une vidéo sur la numérologie, si vous voulez une vidéo... Bref, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là où je parle beaucoup plus souvent d'astrologie que sur mon YouTube. Et surtout, n'hésitez pas, si Jewel Candle peut vous intéresser, et ben tout est en barre d'infos. Et donc du coup, voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais d'énormes bisous.